Bonjour et bienvenue pour cette cinquième étape. Nous allons voir un nouveau plugin, le plugin Warp ou plus précisément Yet Another Related Post Plugin. Alors comme d'habitude on va aller dans la page extension, ajouter et chercher l'intitulé exact Yet Another Related Post Plugin pour l'installer et l'activer. Une fois que c'est fait, nous avons quelques petits réglages possibles et donc qui sont voilà, voici les différents réglages. Alors à quoi sert ce plugin? Ce plugin en fait va permettre de rajouter en bas de chaque article cette partie qui va donc relier vos posts entre vous. Alors forcément c'est un plugin qui va être utile un peu plus dans la durée. Si vous avez que 3-4 messages pour l'instant, vous pouvez peut-être l'activer un peu plus tard, mais une fois que vous avez une trentaine, voire une quarantaine de messages, ça va vite être intéressant. Et en gros, il va essayer de relier à la fin votre article à des articles qui parlent du même sujet, qui sont sûrement intéressants pour les gens pour aller plus loin. Donc par exemple, là, j'ai un article sur un plugin jQuery que j'ai réalisé et du coup à la fin il relie un autre plugin que j'ai réalisé dont je parle, une petite info sur que j'avais mis sur le texteur, voilà. Enfin, donc trois infos sur jQuery donc qu'il a trouvé qui était parfaitement en relation avec cette page là, ce qui va permettre à l'utilisateur, enfin au visiteur, de pouvoir, il a trouvé intéressant cet article, de continuer et de voir d'autres articles qui sont intéressants pour lui, mais aussi permettre à Google de dire ben voilà, enfin Google ou d'autres moteurs de recherche, je tendance à dire Google comme pour dire moteur de recherche. Euh, du coup, ça permettra de lister aussi pour le moteur de recherche des pages du même sujet et d'améliorer le référencement de toutes ces pages en fait. Parce que du coup, vous reliez entre eux des pages qui sont du même sujet et c'est assez bon pour le référencement. Comment marche ce plugin? Il va analyser en gros les mots que vous utilisez et attribuer des notes de relation entre vos différents articles. Et on voit en fait, entre parenthèses, la note de relation qu'il y a entre les deux. Cette note n'apparaît pas pour le public, bien sûr. C'est que quand on est administrateur qu'elle s'affiche. Et en gros, plus la note est élevée, plus euh, les relations sont proches. Et donc, il mettra ici ceux qui ont la meilleure note. Ou, sauf si vous changez, bien sûr, ici les différentes façons de afficher. Alors, vous pouvez quelques petites options. Vous pouvez donc choisir les endroits où vous affichez cette liste, donc sur les articles, sur les pages, sur les médias. Vous pouvez aussi, si vous ne cochez pas la case, avoir ici les codes à mettre directement à l'intérieur de votre code de votre thème. C'est-à-dire qu'en fait, là où vous mettez, si vous mettez cette fonction que vous l'insérez dans le thème, vous allez directement pouvoir afficher ce petit bloc sans le cocher. Donc ça permettra, l'intérêt c'est surtout en fait, là vous n'avez pas le choix, c'est la fin de mon texte et paf, il met la suite. Et après il met les mots-clés. Si j'ai envie que cette partie-là ne soit pas après mon texte, mais plutôt après les commentaires, ou que je veux qu'il y ait un joli petit thème qui entoure comme il faut ces posts reliés, à ce moment-là on va le mettre dans la partie thème. Je peux vous montrer. Alors moi, donc en fait j'ai deux exemples. Voilà, donc par exemple ici, donc là c'est la boucle qu'on trouve dans le dernier thème de WordPress. On pourrait très bien, du coup, alors on va regarder là rapidement. Après, donc là on a les commentaires, donc peut-être avant les commentaires, je peux faire le choix. Alors vous voyez, on voit, hop, ici, d'afficher, donc il suffit de copier le code, write it post, et voilà. Et là, ça l'insérera du coup après. Alors ici, ça, on peut aussi le mettre dans cette partie-là du code, parce qu'on voit ici que si c'est une recherche, il met juste un extrait, alors que si c'est le reste, pour le reste, il met l'ensemble. On verra que ce code, on va le changer plus tard, parce que on va nous afficher l'extrait quasiment tout le temps, mais ça sera l'objet d'une vidéo à part entière, et du coup, on regérera à ce moment-là l'arrivée de notre created post. Moi, dans mon code actuel, j'ai une vieille version d'un thème qui est assez vieux, donc du coup, je n'ai pas ce fichier content.php, mais directement, là, je peux le mettre moi ici en l'insérant. Alors, par exemple, après le contenu, là, il y a les tags, donc je sais pas, on va mettre avant les tags, par exemple, et je peux faire un div, voilà,
coup, je peux très bien mettre un petit fond blanc, par exemple. Non, pas une URL, pas du tout. Voilà, un fond blanc. J'enregistre, je l'envoie en ligne. Je décoche ici parce que sinon on aurait un doublé, on l'aurait deux fois. Et j'actualise normalement si le cache est mis à jour. Pas sûr. J'ai des petits soucis de cache, il faudrait que je fasse. Hop, on va voir. Alors, ça a bien disparu, mais mon thème s'est pas mis à jour. Ah oui, non, parce que mon thème, je l'ai mis que sur la page d'accueil, vu que c'était le index.html et pas sur les autres. Et donc, sur la page d'accueil, on a bien. Alors, il dit qu'il n'a pas de relié pour celui-là, voilà. Le petit fond blanc. Donc, forcément, moi, vu que j'ai une vieille version, il faut que je fasse cette manipulation sur toutes mes pages, sur la page index, sur la page single, qui veut dire que l'article, sur la page catégorie, enfin, toutes les pages où je veux que ça apparaisse. Bon, on verra plus tard exactement comment on va configurer ça. Voilà. Les différentes options possibles, c'est aussi l'affichage en vignettes. Donc là, mon thème actuellement ne gère pas les vignettes, mais si j'ai un thème qui gère les vignettes, on peut afficher une liste avec par vignettes ou carrément personnaliser le code. Voilà. Nous avons aussi modifié. Donc là, on a vu qu'il y avait post relié qui était marqué en anglais, donc on va pouvoir le corriger. On peut aussi choisir les différents types de listes. Là, on voit qu'il commence par qu'il ouvre la liste avec OL et qu'il la referme. Et ensuite, chaque élément est en LI. Donc, à vous de voir si vous voulez les numéroter, vous pouvez changer. Là, après, c'est du HTML. Hein. Afficher ou pas un extrait. Le message quand il n'y a pas de poste relié. On peut faire le choix de ne pas en mettre du tout. Le classement, ça, je compte franchement laisser de celle-ci, parce que de la plus forte à la plus faible, ça paraît vraiment le plus adapté. Ça serait dommage de trier par autre chose pour moi. Voilou. Pareil, on peut faire la même chose dans les fils RSS. Moi, ça, je vais le désactiver parce que dans mes fils RSS, mon contenu n'est pas complet, donc je vais pas du coup l'activer. Donc voilà pour ce plugin qui permet donc tout simplement de relier entre les contenus et donc de un petit peu augmenter cette toile d'araignée qui doit être votre site, c'est-à-dire que sur chaque page on met normalement les liens vers des sites externes qui sont intéressants pour compléter le sujet et vers les sites internes qui sont intéressants pour compléter le sujet. C'est super important pour Google parce qu'ils considèrent que quand vous faites ça, vous ne vous arrêtez pas juste à votre texte, vous donnez vos sources, vous donnez d'autres pistes pour aller plus loin et c'est quelque chose qui est bien quand on parle d'un sujet, de dire aux gens voilà mes sources, voilà d'autres pistes pour que les gens puissent avoir toujours plus de contenu sur un sujet et donc que votre site soit au top sur le sujet qu'il aborde. Voilà pour cette petite étape et je vous dis à plus pour l'étape 6.